Bonjour à tous et bienvenue sur Livre Positif. Je suis ravie aujourd'hui de vous faire la première vidéo de mini-cours de yoga. C'est des vidéos de 20 minutes de yoga. Celle-ci a pour thème la gestion du stress. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, on va quand même faire aller un peu les muscles, mais on va aussi utiliser pas mal de poses qui ont des propriétés apaisantes telles que les twists, les inversions ou les replis sur soi-même. Alors je vais vous inviter tout d'abord à vous asseoir les jambes croisées. Si ce n'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit coussin en dessous de vos fesses ou une couverture ou des blocs en dessous de vos genoux, c'est tout à fait possible. Une fois que vous avez trouvé une position confortable, vous allez mettre vos mains sur vos genoux. Vous allez vous grandir, allonger la colonne, abaisser les épaules, fermer les yeux. Et on va inspirer en 4 temps. Expire. Inspire, on gonfle le ventre. Expire. Inspire, on gonfle le ventre. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. On va ouvrir les yeux et on va lever les bras en l'air. On inspire. Expire, on va amener la main droite au sol. On fait attention que les deux fesses restent bien ancrées dans le sol. Si vous êtes très souple, vous pouvez aussi déposer le coude droit au sol, c'est tout à fait possible. Et on va expirer, on va étirer tout le côté gauche. Inspire. On ouvre la poitrine vers le ciel. Expire. Inspire, on ouvre. Expire, on revient. Inspire, on lève de nouveau les bras au ciel. Expire, on dépose la main gauche au sol cette fois-ci. Ou le coude gauche, peu importe. On fait attention que les deux fesses soient bien ancrées dans le sol et on va étirer le côté droit, on expire. Inspire, on ouvre le buste. On regarde vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on revient au centre. Inspire, on lève les mains. Expire, on revient avec les mains au sol. Et là, on va inspirer, on fait des petits tours avec ses poignets pour réchauffer ses mains. Et on va jusqu'au-dessus. Expire, on va descendre vers le bas. Très important de toujours rester connecté à sa respiration. On inspire, on monte. Expire. On fait attention que la respiration, on gonfle le ventre quand on inspire et on le rentre quand on expire. Une fois qu'on est arrivé ici, on va venir en position de la table. Alors pour la position de la table, vous allez avoir vos genoux écartés de la largeur de vos hanches, vos mains de la largeur de vos épaules. Donc vos épaules vont être juste au-dessus de vos poignets. Une fois que vous êtes en position de la table, vous allez inspirer et creuser le dos, regardez vers le ciel. Expirez, vous arrondissez le dos. Inspire, creuse le dos. Expire, on arrondit le dos, on rentre le ventre. On plaque le ventre à la colonne ici. Encore une fois, on inspire. On expire, on plaque le ventre à la colonne, on arrondit le dos, on étire bien tout. Et on revient neutre. Ici, on va faire un petit exercice de gainage. Ça ne va pas durer très longtemps. Mais c'est très utile aussi pour le corps et pour toutes les autres positions. Après, on se met sur les demi-pointes, on a les doigts bien écartés, les mains en dessous des épaules. Et on va soulever les genoux de quelques centimètres. On fait attention de ne pas s'affaisser dans les épaules, on pousse bien dans les mains.
Et on gaine le tout. On serre les abdos, on serre le périnée. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on dépose les genoux, on les rapproche l'un de l'autre, on rapproche les pieds l'un de l'autre, on va déposer ses fesses sur ses talons. Si on n'y arrive pas, il y a toujours moyen de mettre un petit coussin. Et on va étirer les mains vers l'avant. Et on se relâche dans la position de l'enfant. On inspire, on sent toute la colonne qui s'étire. On expire, on sent l'esprit qui se calme, le corps qui se calme. Inspire. Expire, on sent tout le corps qui se détend. Et on revient dans la position de la table. On est reparti pour un tour, parce que le gainage, c'est très bon pour vous. On entre, les doigts dans le sol, ils sont bien écartés. De nouveau, les orteils dans le sol et on soulève les genoux de quelques centimètres. On inspire. Encore 2 respirations. On est bien là. On est content d'être là, on sait qu'on se fait du bien. On dépose les genoux au sol de nouveau. Et on revient en position de l'enfant. Les fesses sur les talons ou sur le coussin. Et on s'étend. On peut faire aller la tête de gauche à droite si on le veut. Pour bien tout relâcher. Se faire un petit massage du front. Ça fait toujours du bien pour se détendre. On revient, on plante les mains dans le sol de nouveau en dessous des épaules. On plante les orteils dans le sol et on va lever les fesses en l'air pour arriver en position de chien tête en bas. Pour ça, on serre bien les abdos pour protéger le dos. On se repositionne. Si on n'est pas dans la bonne position, on fait attention qu'il y ait de l'espace entre les épaules et les oreilles. On allonge la colonne, le coccyx va vers le haut. Et on reste pour 3 respirations. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une. Ici, on va planter le pied gauche dans le sol. On va lever la jambe droite en l'air. La hauteur n'a pas d'importance. Ça peut être là, ça peut être là, ça peut être plus haut. Mais on fait attention que les orteils regardent le sol et que la jambe soit bien parallèle. Et on amène le pied entre les 2 mains à l'avant du mat. On dépose le genou, on dépose l'arrière du pied. On croise les mains, on fait attention que le genou soit bien au-dessus de la cheville. Le pied est aligné avec le genou. On croise les mains et on monte les doigts vers le ciel, on abaisse les épaules, on inspire. Expire. Inspire, on essaye d'aller vers le haut, vers l'arrière. Expire, on se relâche. On dépose les mains au sol. On plante les orteils dans le sol, on soulève le genou. Et on lève les mains en l'air en position de la fente haute. De nouveau, on fait attention que le genou soit bien aligné avec la cheville. On serre les abdos, on inspire. Expire. On reste. On est bien, on sent les fesses qui se serrent, les muscles qui se serrent. Et de là, on va faire passer la main droite vers l'arrière, la main gauche vers l'avant. On serre bien les abdos. Et si on peut, on regarde la main arrière. On tourne la tête pour regarder vers l'arrière. On inspire. On expire, on reste bien connecté à sa respiration. Et on revient vers l'avant. On va tourner le pied arrière pour qu'il soit parallèle à l'arrière du matelas. On fait attention que le talon avant soit bien vers le milieu du pied arrière et on arrive en guerrier numéro 2. On plie la jambe avant. On fait attention que
le genou soit au-dessus de la cheville. On regarde vers le doigt du milieu de la main avant, on inspire. On expire, on fait attention que les hanches soient bien parallèles. On abaisse les épaules. Et de là, on va tendre la jambe, on bascule les hanches vers l'arrière. On amène la main droite près de la cheville droite vers l'intérieur. Et la main gauche vers le ciel en position du triangle. On inspire, on se grandit. On ouvre le buste vers le ciel. Et on sent comme si quelqu'un nous tirait avec la main gauche vers le ciel et nous tirait avec la main droite vers le sol. On n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. On revient, on guérit numéro 2. On fait un grand soleil avec ses mains et on revient ici en fond basse pour reculer le pied avant vers l'arrière et on se retrouve tous en chien tête en bas. Si à un moment c'est trop difficile, vous pouvez aussi venir faire une pause en position de l'enfant. Vous choisissez. On est là pour 3 respirations. Si vous êtes en position de l'enfant, venez nous rejoindre en position du chien tête en bas. Et on va soulever la jambe gauche en l'air. De nouveau, peu importe la hauteur. Le pied est flex, il regarde vers le bas. On amène le pied gauche entre les deux mains. On dépose le genou arrière et l'arrière du pied. On croise les mains, on soulève. On inspire. On expire. On fait attention à la position du genou. On check comment on se sent. Comment on est là. Par contre, on ne se juge pas. On se remercie du temps qu'on s'accorde et du bien qu'on se fait. Et on vient déposer les mains au sol. On vient sur la pointe de pied, on soulève le genou, on lève les bras en l'air et nous voilà de nouveau en fonte. On reste ici. Inspire. Expire. Attention, bien serrer la jambe arrière, on l'engage. On va venir faire partir le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Et on regarde vers la main gauche, donc vers l'arrière, si on peut. Si on ne peut pas, on regarde devant soi, c'est très bien aussi. On respecte son corps, on écoute ce que notre corps nous dit. On revient vers l'avant. On tourne le pied arrière pour qu'il soit parallèle à l'arrière du mat. Et on vient tous se retrouver en position du guerrier numéro 2. De nouveau, le talon au milieu du pied. Les mains bien à l'horizontale, les bras bien à l'horizontale. Et on regarde vers la main avant. On inspire. Expire. Inspire. Expire. On tend la jambe avant, on bascule les hanches vers l'arrière. On amène l'arrière de la main gauche vers l'intérieur de la cheville gauche. On fait une belle ligne verticale avec la main droite qui va en l'air. On ouvre le buste. On n'oublie pas d'engager les jambes ici. On serre bien. On serre tous les muscles. On serre les abdos. On serre le périnée. Et on n'oublie pas de respirer. On revient en position du guerrier numéro 2. On fait un grand soleil avec sa main. Et on va tous se retrouver en chien tête en bas. On inspire. On expire. On soulève la jambe droite en l'air.
Et on va amener le genou droit près de la main droite. On va déposer l'arrière du pied gauche au sol, la jambe est bien au milieu. Et le pied droit, il peut rester près du corps, c'est plus simple. Ou si vous voulez un plus grand étirement de la hanche, vous allez l'amener pour qu'il soit au maximum parallèle à l'avant du mat. Si ce n'est pas confortable pour vous, même dans cette position-là, n'hésitez pas à mettre un coussin en dessous de votre fesse droite, ça va vous aider. On amène la jambe parallèle à l'avant du mat. On met bien les deux épaules dans un même plan, face à soi. Et on inspire. Expire. Et on reste là pour 2 respirations. On sent toute la hanche qui s'étire. On va amener les mains au sol. On peut croiser les mains et déposer, si on le peut, son front sur ses mains, sur ses poings. Et de là, on se relaxe. On inspire, on allonge la colonne. Et on expire, on envoie de l'air dans la hanche. On relâche bien tous les endroits où ça tire. Inspire. Expire. Essayez d'être conscient des endroits où ça tire. Et de ne pas résister, de les relâcher. Plus on est détendu, plus on s'assouplira. Inspire. Expire, on revient sur les mains. On rapproche le pied droit du centre du corps, on se met sur sa demi-pointe gauche, on soulève le genou et on vient tous se rejoindre en chien tête en bas. Inspire. Expire. Et on va lever la jambe gauche cette fois-ci. On lève la jambe gauche, peu importe la hauteur, et on amène le genou gauche près du poignet gauche. On recule la jambe arrière. Elle reste bien au milieu. On amène le pied dans la position qui est confortable pour nous, que ce soit proche ou éloigné du corps. On met les deux épaules bien parallèles face. On inspire. On expire. Inspire. Expire. On se penche vers l'avant. Forme une petite boule avec ses mains. Et on vient déposer son front sur ses poings. Inspire. Expire. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on essaye de détendre toutes les zones où on sent que ça tire, toutes les zones où c'est un peu contracté. On reste là encore pour 2 respirations. Et on remonte. On rapproche le pied du centre du corps, on se met sur la demi-pointe droite, on soulève le genou droit, on revient tous en chien tête en bas. Et là, on va reculer les mains, on peut plier les jambes autant que de besoin. Pour arriver en position, replier sur soi-même vers l'avant. Alors là, les pieds sont largeur des hanches. C'est pas grave si les mains ne touchent pas le sol. On laisse la gravité faire son travail et détendre tout le haut du dos. On inspire. On expire. On sent la gravité qui fait aller notre corps vers l'avant. On va ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Ils sont quand même bien écartés, donc ils sont à l'extérieur sur les bords du mat. Et on va venir amener les fesses vers le sol ici. Alors si vos talons ne touchent pas, c'est pas grave, vous pouvez être comme ça. Si c'est trop difficile pour vous d'être comme ça, vous pouvez toujours soit mettre un coussin, soit mettre des blocs, soit vous replier votre mat comme ça si vous n'avez pas pour faire un petit support à vos talons, c'est possible aussi. Si vous êtes bien dans la position, c'est très bien aussi. On amène les mains en prière l'une contre l'autre. Avec les coudes, on va pousser vers l'intérieur les deux genoux. On va
allongez la colonne à l'inspiration. Expire. Inspire, on allonge la colonne, on ouvre les hanches avec ses coudes. Expire. Attention de ne pas avoir les épaules qui remontent, elles sont bien basses. Inspire. Expire, on a les mains qui viennent derrière et on va asseoir ses fesses au sol. On croise ses jambes, on va venir mettre ses mains sur ses genoux. On prend une grande inspiration. Expiration. Et on regarde comment on se sent. Est-ce qu'on est plus calme? Que disent nos pensées? Est-ce qu'il y a encore des pensées? Inspire. Expire. Quelles sont les sensations dans mon corps? Est-ce qu'il y a des endroits plus tendus, plus détendus? On va venir ici croiser le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Les deux fesses sont bien au sol. On prend la main gauche, on vient entourer le genou droit. La main droite est derrière nous. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on tourne. Ça doit tirer dans la fesse droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on relâche. On va venir mettre les deux pieds à plat au sol et on fait aller les hanches de gauche à droite pour arriver à tout détendre, tout relâcher. Et d'ici, on vient, on croise le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On vient entourer la jambe droite avec la main gauche. On l'a déjà fait celui-là, excusez-moi. On va tourner le pied gauche autour du genou droit. Ouais, c'est bien ça. On va entourer la jambe gauche de sa main droite. La main gauche vient derrière nous. On inspire, on allonge. On expire, on twiste. Inspire, on allonge. Expire, on twiste. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on twiste, on revient. On va amener les plantes de pied l'une contre l'autre. En position du papillon, on attrape ses chevilles avec ses mains. On va allonger la colonne. On inspire. Et on expire, on se penche vers l'avant. Alors si on reste là, c'est très bien. Si on reste là, c'est très bien. Si on va plus bas, c'est très bien aussi. Tout convient. Mais surtout, n'arrondissez pas le dos. Restez avec le dos bien droit. On inspire, on allonge la colonne. Et on expire, on va vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On gonfle le ventre. Expire. On détend toutes les zones qui sont un peu tendues. Et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On va déposer les pieds au sol. Et on va venir se coucher une vertèbre après l'autre. Avec le dos bien à plat au sol. Les pieds sont ancrés dans le sol. Les genoux sont bien parallèles, les pieds bien parallèles. On inspire. On expire, on va soulever les fesses vers le ciel. On fait attention à ce que les genoux restent parallèles. On serre les fesses, on serre les abdos, on serre le périnée. Inspire. On gonfle le ventre. Expire. Inspire. Expire. On engage bien les muscles des jambes, les muscles des fesses, les abdos. Expire, on va dérouler vers le sol, vertèbre par vertèbre. Et d'ici, deux possibilités. Soit vous levez les jambes comme ça, avec les pieds flex en l'air. C'est très bien, ça convient très bien. Vous restez là, c'est très bien. Ou alors vous voulez aller un peu plus loin. Et alors vous allez mettre vos mains à plat sur le bas de votre dos, comme ceci. Les coudes restent parallèles. Et on va soulever les fesses en chandelle.
On serre bien les abdos, on serre les fesses. On inspire, on essaie de monter les orteils vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une. Expire. On va ramener les jambes en boule près de soi et on va dérouler le corps vertèbre par vertèbre au sol. On vient étendre les jambes. Les paumes de main face au ciel. Les pieds se relâchent. Et on est dans la position finale. C'est une des positions les plus importantes parce que c'est là que le corps va enregistrer tous les bénéfices de la pratique. On essaie de prendre le temps de se relâcher. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on s'enfonce dans le mat. On inspire, on sent l'air qui rentre par les narines, dans la gorge, dans la poitrine. On expire, on s'enfonce dans le matelas. On sent tout le front qui se détend, jusqu'au temple, la mâchoire, les lèvres. Tout le visage est détendu. On inspire, on expire. On sent les sensations dans sa nuque, dans ses épaules. Les épaules s'enfoncent dans le sol, puis les bras, les poignets. On sent les sensations dans chaque doigt. On inspire. On expire, on sent toute la colonne qui se détend et qui s'enfonce dans le sol, en partant des omoplates, au milieu du dos, bas du dos. Les hanches s'enfoncent dans le sol. Les fesses se relâchent. Les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles. Et finalement la plante des pieds et chaque orteil. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on sent tout le corps qui s'enfonce dans le sable, comme si c'était dans le mat, comme si c'était dans du sable. On inspire. On expire, on se détend. Avant de venir se mettre en position du fœtus vers la droite. Une fois qu'on est là, on prend une inspiration. Expiration. Donc, si vous voulez rester, n'hésitez pas. Moi, pour terminer la vidéo, je vais inviter ceux qui le souhaitent à venir s'asseoir, les jambes écartées comme au début de la vidéo, à refermer les yeux, à mettre les mains sur les genoux. On inspire. On expire. On se remercie du temps accordé. On amène les mains en prière devant la poitrine. On les amène vers le front pour des pensées positives, vers les lèvres pour des mots positifs et vers le cœur pour des sentiments positifs. Namasté. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des envies de cours plus débutants, de cours plus intensifs, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre en privé ou en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt sur Livre Positif.